Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer les quartiles. Pour déterminer les quartiles, c'est le même principe que la médiane. Il faut que les données soient rangées dans l'ordre, le plus souvent croissant. La médiane partageait la série en 2, les quartiles vont donc partager la série en 4. Voici la définition. Les quartiles sont des données de la série qui les partagent en 4 parties à peu près de même effectif. On va s'intéresser au premier et au troisième quartile. On appelle premier quartile Q1 la plus petite valeur de la série telle qu'au moins un quart, donc au moins 25% des données de la série, soit inférieure ou égale à Q1. On appelle troisième quartile, Q3, la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 3 quarts des données, soit au moins 75% des données de la série, soit inférieure ou égale à Q3. On ne s'intéresse pas au deuxième quartile car il est proche de la médiane. Il correspondrait à au moins 50% ou en dessous de Q2, donc ce qui est bien, ce qui correspond à peu près à la définition de la médiane. Et on ne s'intéresse pas au quatrième quartile car il correspond à la dernière donnée de la série. Passons aux exemples. Dans la classe 1, on va donc partager le groupe de 27 élèves en 4. 27 divisé par 4, ça fait 6,75 données. Soit dans le premier quart de la série, il y aurait 7 données. Donc Q1 est la 7e donnée. On va repérer la 7e donnée dans le tableau. Il y a 4 1 et il y a 4 2. Donc la 7e donnée est bien 1 2, c'est-à-dire 2. Pour le troisième quartile, on veut les 3 quarts de la série. Donc on fait 3 quarts fois 27, ce qui fait 20,25. On va donc prendre 21 données. En effet, on arrondit toujours la place de la série au-dessus. Car si on prenait seulement 20 données, on aurait un peu moins de 3 quarts. Alors que si on prend un groupe de 21 données, on a un peu plus de 3 quarts. Puisque les 3 quarts de la série correspondent à 20,25 données, mais on ne peut pas prendre 0,25 données. Donc le troisième quartile, Q3, est la 21e donnée. Alors si on regarde dans le tableau, on remarque qu'il y a 19 élèves qui ont 6 ou moins. Ça ne fait pas un groupe de 21 données. On regarde la valeur d'après, le 7, et là on remarque qu'il y a 23 élèves qui ont 7 ou moins. On a un peu plus de 21 données. Donc le troisième quartile est un 7, c'est-à-dire 7. Ce que veut dire les quartiles, c'est que dans la classe 1, au moins 25% des élèves ont une note inférieure ou égale à 2 sur 10 et au moins 75% des élèves ont une note inférieure ou égale à 7 sur 10. Passons à notre deuxième exemple, la classe 2. On va donc utiliser la ligne des fréquences cumulées. On remarque qu'il y a 7,2% qui ont 3 ou moins, d'après la ligne des fréquences cumulées. Ça ne fait pas 25%. On va donc regarder la valeur d'après. Là, il y a 28,6% des élèves qui ont 4 ou moins. On a un peu plus de 25%. Donc notre premier quartile est un 4. 28,6% des élèves ont une note inférieure ou égale à 4 sur 10, donc le premier quartile est un 4. Pour le troisième quartile,
on regarde quand est-ce qu'on dépasse les 75%. On remarque qu'il y a 71,4% qui ont 6 ou moins. Ce n'est pas assez. On regarde la valeur d'à côté. 82,1% ont une note inférieure ou égale à 7. Donc le troisième quartile, Q3, est 7. Voilà, cette vidéo est terminée.